Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de mon dernier court-métrage et plus particulièrement pour vous expliquer comment est-ce qu'on l'a tourné. Alors ça fait quoi? On est le 3e jour là, ça fait 3 jours qu'on bosse ici dans ce lieu aux 3 portes. On a fait 1 jour de prep, 2 jours de tournage, il s'est passé énormément de choses et je me suis dit que ça serait assez intéressant de vous expliquer comment on est arrivé à faire ces images là. Tu fais quoi, Nico? Là, je monte un rig. Je monte un rig parce qu'en fait, je me sentais pas de monter les rigs, enfin de découvrir mes rigs pendant le tournage. Parce que j'ai acheté une nouveau matos, j'ai acheté un nouvel écran et je me suis rendu compte d'ailleurs que mon écran ne passait pas en alimentation Velox, donc je fais bien de tester au début. J'ai acheté des petites platines Small Rig aussi qui sont toutes nouvelles, qui ne sont pas compatibles avec les cages de Small Rig. Donc voilà, donc je me prends un petit peu la tête pour savoir comment je vais monter mon rig d'action pour notre prochain projet là. C'est quoi le projet là? Dis-nous en plus. Ah, le projet, qu'est-ce que c'est? On tourne un court-métrage. C'est un court-métrage de baston, mais pas que. On a évidemment une scène de bagarre où 2 gars vont se mettre sur la gueule, mais aussi en parallèle une joute verbale. Et le but, c'est de mettre en montage alterné de la violence physique et de la violence plutôt verbale, plutôt psychologique. Et en vrai, la technique, elle va être assez intéressante parce qu'on va commencer par un gros plan séquence sur ce court-métrage. Ma rêve principale pour ce cours, c'est Snake Eye. Snake Eye, moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Et Snake Eye, ce que je trouvais super intéressant, c'est que ça commence par un plan séquence qui introduit les protagonistes et l'action. Et donc nous, on va faire exactement pareil. On va commencer par un plan séquence pour expliquer qui est qui a quel rôle et dans quel univers se déroule le court-métrage. Et 2 autres refs aussi quand même, surtout au niveau de l'esthétique, ça va être Fight Club et Snatch. Parce que le but, c'est d'avoir des combattants, des corps huilés qui se mettent sur la gueule, des hommes beaux, musclés, ultra testostéronés. Avant de commencer, je vais vous présenter les 2 acteurs, enfin techniquement il y en avait 3, mais ici il n'y en a que 2. Donc les 2 acteurs avec qui j'ai bossé. Daniel. Si t'es faible, que t'as pas d'argent. Mec, j'en peux plus là. Daniel, vous le connaissez, c'est pas la première fois qu'on a fait des cours ensemble. On a déjà fait La Fuite et aussi Burnout. Et Laura. Je vais avoir une belle cicatrice après ici. Souviens-toi Dan, fais ce qu'il y a à faire au 3e round. Laura, c'est la 2e fois qu'on tape ensemble, ouais. Puisque avant on avait fait des photos et cette fois-ci c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire un tournage vidéo. Je vous invite à aller voir leur Insta, je vous les mets en description. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là en fait? Qu'est-ce que vous faites là? On leur montre ce qu'on fait là. Bon, en vrai, je suis plus. Bon, vous l'aurez compris, on a filmé de l'action, on a filmé des gens qui se tabassent. Action! Tue-le! Égorge-le! Allez! Alors, petite précision, Daniel n'a pas tabassé une meuf durant mon court-métrage, Daniel s'est battu contre un mec. Laura, elle jouait l'antagoniste. Dans ce court-métrage, on a eu 2 jours de tournage et 1 jour de préparation. Je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait. Le premier jour, on a préparé le lieu, on est ici aux 3 portes à Marseille, sur la plaine. On est là, t'as vu, on a déplacé le studio entier. Avec 2 roulantes, on s'est bien pété le dos alors qu'on n'a pas commencé à tourner. Donc c'est un studio que SG Rec nous prête très gentiment. C'est avec eux que j'ai fait le clip Journée recommence par exemple. On bosse très fréquemment ici. On était là il y a 2 semaines déjà puisqu'on avait tourné des images où on avait fait des shoots au laser je crois. Et donc ils nous ont prêté le lieu qui est complètement vierge. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par l'aménager. Aujourd'hui, premier jour de tournage sur 3 jours. Il n'y a que l'équipe technique aujourd'hui. Et du coup le but c'est de mettre en place vraiment tout le matos, préparer les lights, le décor. Vraiment tout préparer pour que demain, quand on a les talents et les figurants qui débarquent, on soit prêt à tourner et qu'on ait anticipé toutes les merdes possibles. Même si on sait très bien que sur un tournage, il y a des merdes qu'on peut pas prévoir qui vont arriver. Mais ça nous permet de préparer le terrain et de mettre de l'huile dans les rouages, quoi, on va dire. Donc aujourd'hui, grosse prépa technique et puis ça va être chambé. On a acheté des grilles de chantier parce que le but de ce court-métrage, c'est de tourner un plan de free fight. Une scène où on a un combat clandestin, où Daniel se bat contre un opposant. Donc pour ça, on a acheté des grilles, on les a mis ici au milieu. Alors Yann là, vas-y, Yann. Ouais. Yann, il a fait un truc très rigolo. Faut savoir que ça fait 3 mètres de long sur 1,50 m, 2 mètres de haut. C'est grand, c'est grand. Et Ouais, les escaliers ici, ils permettent pas de faire passer ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé en 3 les barrières. Et ensuite, lui là, il s'est frappé combien? 3 heures? 4 heures de soudage absolument approximatif, je sais pas souder. Voilà. J'ai un poste dans mon garage, je me suis dit bah je vais le prendre et
Bah, du coup, il y en a 3 pour péter, hein, Mais voilà, on s'est frappé une nuit. D'ailleurs, c'était juste après une prod qu'on avait faite ici avec des lasers. On s'est frappé une nuit à tout ressouder pour qu'on ait des barrières, à peu près, tu vois, qui tiennent debout. Bon, t'expliques un peu là? Ouais, du coup, là, en fait, on est juste en train de monter la régie dans le côté sombre. Comme ça, au moins, quand on éteindra la lumière, on le verra pas, surtout qu'il y aura du monde devant. On est aussi en train de monter une petite zone là pour que les talents puissent se changer. Donc là, on met tout simplement du rideau scénique pour les protéger du regard indiscret des figurants. Et voilà, là en fait, avant d'installer le setup lumière, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place le lieu tant qu'il y a un petit peu de lumière. Après, on va tout couvrir pour que ce soit dans le noir. Et de là, on mettra en place le setup lumière. On est dans les temps? 10h25, on est dans les temps. Pour le moment. Notre zone de shoot, elle est divisée en 2 zones. La première, forcément, c'est la zone de shoot, hein, c'est logique. Toute la zone où on va voir les figurants, les gens qui vont se battre et là où on va tourner les scènes. On a une seconde zone ici sur fond noir qui est notre zone technique, qui est la zone où nous, on va déjà avoir tout notre matos, d'exposer notre matos qui est à disposition. Et aussi une zone où la make-up peut make-upper les talents. Alors, vous pouvez voir que cette zone elle est vraiment très proche de notre zone de shoot et vous pourriez vous dire que, en fait, on pourrait la voir dans le champ. Là encore, je vous rappelle que j'ai des spotlights en backlight, que j'ai de la fumée qui me fait un voile atmosphérique et du coup, c'est ça en fait, ça me fait comme une sorte de mur de lumière qui va venir cacher toute cette zone-là. L'intérêt aussi, c'est que comme elle est peinte en noir, forcément beaucoup moins de contraste. Nous aussi, habillés en noir, on ne nous verra pas et en plus, il y aura des figurants devant, donc normalement, on devrait être bien caché. D'ailleurs, je vous invite à regarder le court-métrage et à essayer de nous spotter. Si jamais vous nous voyez, dites-le en commentaire. Et si jamais vous arrivez à voir parmi la foule où sont les figurants techniques, parce que oui, on s'est planqué dans la foule à des moments pour faire des easter eggs, dites-le nous. Je vais vous faire gagner rien du tout. Putain, on dirait que c'est mon métier, t'as vu là? Wow, ça gagne du like, ça gagne du commentaire. Ok, donc tac tac tac. Et on a dû préparer toute l'install lumière. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous parler de ça. Je vais commencer par vous parler de la lumière parce qu'il y a des choses à dire. Macilight. Macilight parce que, en fait, dans un setup lumière, la keylight, c'est ce qu'il y a de plus important. Macilight, c'est en haut l'Alien 300C de Nanlite. Pourquoi l'Alien 300C? Tout simplement parce que je risque d'avoir des plans où je vais l'avoir dans le champ. Et du coup, j'avais envie d'avoir une lumière qui fasse pas softbox ronde, mais plutôt un pavé de lumière carré pour que ça fasse lumière practical. Autre intérêt, 300 watts, ça donne de la patate, c'est génial pour bien éclairer mes personnages. Ce que je voulais, c'était une lumière en douche la plus diffuse possible pour venir faire ressortir les muscles de mes combattants. Je te mets en valeur, Daniel, je prends soin de tes muscles. Vas-y, viens au milieu. Regardez comment cette lumière dessine cet homme. Incroyable. On va être... Arrête, on va être raté moins de 18 ans bientôt. Ça va pas le faire. Il est 11h moins 20 et on est en train d'installer les lights. On a terminé de préparer le plateau, on a terminé de monter l'arène. Donc là, on va un peu se splitter en 2 équipes. Une première équipe qui va préparer la lumière et une seconde équipe qui va préparer le décor. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il est lourd, l'Alien 300C. Du coup, on va le sécuriser, comme ça, si jamais il y a le clamp qui lâche, et au moins, il tombera pas sur le monde. Oh, ça fait la lumière, c'est cool. Là, on est bien. Bon les gars, moi je reviens de la brique là. Je suis allé chercher des multiprises et le câble pour sécuriser l'Alien 300 qui est... Non, l'Alien combien? Pour sécuriser l'Alien qui est en haut là, qui éclaire le ring. En passant, j'ai pris des petites friandises. Alors, là en fait, on a placé un alien, pardon. Et en fait, il est contrôlable directement sur l'application. Et ça nous permet vraiment de gérer la température, le gamma. On peut le passer en mode HSI si on veut faire des petits trucs un peu sexe, tu vois, genre là. Là, on peut tourner un porno, là. Là, on peut tourner un porno. Non, donc l'Alien 300C, gros intérêt, c'est que dessus, on peut y mettre une softbox pour diffuser encore plus la lumière. Et surtout, un nid d'abeille, parce que au début, on avait fait des tests, on avait mis uniquement le diffuseur. Ça éclairait absolument toute la scène. Ça allait pas du tout. Donc là, on a calé notre key. On se rend compte qu'en fait, malgré la petitesse de l'Alien 300, en fait, il éclaire toute la scène. Moi, ce que je voulais, c'était qu'on éclaire uniquement l'intérieur du ring. Et pour ça, nid d'abeille sur mon Alien. Donc, ma keylight, elle est préparée. Mes combattants sont éclairés. Lumière secondaire. J'ai une autre problématique dans ce court-métrage, ça va être la lisibilité. On est sur une scène de combat, on est sur une scène d'action, donc forcément, ça va être difficile de rendre l'action lisible et j'ai envie d'avoir plein de figurants derrière. L'intérêt de ce court-métrage, c'est vraiment d'avoir de l'interaction entre les combattants et les figurants. Et pour ça, je voulais en avoir au moins une trentaine tout autour. Mais si tout le monde est éclairé de la même manière, je vais avoir une action illisible. Ça va être vraiment dégueulasse. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise la lumière
pour cacher les figurants et pour mettre en valeur mes sujets ici. Donc mes sujets sont éclairés avec les N300C et je vais venir cacher mes figurants grâce, hop là ici en haut. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup à l'image parce qu'il est en plein contre-jour. Vas-y, on va le déplacer par là pour qu'on puisse le voir. Ouais. Voilà. Donc là, ici, on a un projecteur de 500 watts, bicolore pour que je puisse en modifier la colorimétrie, et un spotlight 26 degrés pour venir vraiment condenser ma lumière sur mon sujet. L'intérêt de ce projecteur, déjà, c'est d'avoir de la patate, c'est d'avoir aussi une lumière chaude, puisque je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma Keylight, elle est en 5006 pour avoir une lumière neutre sur mes corps. Et ensuite, je vais pouvoir venir détacher mes sujets, déjà grâce à un système de contraste, mais aussi par la couleur. Vas-y, allume-moi ça, Nico, là. Ça y est. Mais je vois plus rien. Là, on se met de la backlight, là, parce que quand on a une lumière en douche, il faut de la backlight, sinon on voit pas notre sujet. Donc, backlight. C'est vénère. C'est cool et à la fois c'est pas cool. Est-ce que tu peux augmenter très légèrement l'alien? Je valide. On va voir ce que ça donne sur une cam, mais je suis bien sur les lumières. Ce spotlight, il est mis sur un 6-stand sur roulette parce que je vais tricher. Je vais avoir des champs et des contre-champs à faire. Mes protagonistes vont bouger dans la scène et à chaque fois, je vais demander à un assistant lumière de venir bouger ma lumière et venir faire une sorte de suivante, comme ça que ça s'appelle une suivante, venir faire une suivante sur mon sujet. Ouais, à chaque fois, il faudra déplacer les lumières pour qu'on ait toujours des bacs. Cette personne, c'était Lorient qui est là. Salut, c'est moi Lorient. J'ai pas suivi. je faisais autre chose, mais c'était moi, c'était bien moi, effectivement. Et combien de pourcents? Donc on avait Lorient qui se chargeait, en vrai pas de celle-là mais de celle qui était là-bas, et on avait une deuxième personne qui se chargeait de celle-là. Parce que j'avais deux spotlights. Le second, ici, second projecteur avec spotlight. Ici on a un Neewer CB300B. J'ai fait le test sur la chaîne, d'ailleurs tout l'éclairage que vous voyez ici, j'en ai fait les tests sur la chaîne, je vous mets les vignettes où il faut. La même chose, le Neewer avec là aussi le spotlight de Neewer. Et ça va me permettre tout simplement d'éclairer un contre-champ. Donc quand j'ai mes personnages au milieu et que je shoot dans cet axe, j'ai le premier spotlight qui est éclairé pour me faire une backlight. A contrario, quand je shoot dans cet axe-là, c'est lui que je vais venir éclairer et je vais demander d'éteindre l'autre. Les bacs et les keys, c'est bien, mais si vous voulez un effet cinéma, il vous faut... De la fumée. De la fumée, merci, il faut de la fumée. Et pour ça, bon, vous connaissez, hein, machine à fumer, ici. Hop là, une petite haze. En réalité, c'est une machine à brouillard parce que ça fait pas de la fumée, de la fumée. En fait, ça fait un brouillard. Donc, ça va venir tout simplement diffuser ma lumière encore plus. Déjà, elle m'enfume. Je vais partir de là. Cette fumée, elle me permet d'avoir une lumière volumétrique parce que si vous avez suivi mon tuto sur les spotlights, je vous rappelle que les spotlights, ça permet d'avoir une lumière ultra dirigée, d'avoir des rayons bien parallèles. Et si vous rajoutez du brouillard, ça vous fait une lumière volumétrique. Et ça me permet aussi du coup de diffuser ma lumière à balle et surtout voilà, de venir cacher mes figurants parce que j'avais pas trop envie qu'on les reconnaisse parce que j'avais une grosse problématique ce secours, c'est qu'au début on a eu plein de gens, c'est génial, mais il y en a eu de moins en moins au fur et à mesure de la journée. Normal, hein, on est à Marseille, on est dimanche, les gens veulent profiter de la vie, je peux les comprendre, et du coup forcément ils partaient au fur et à mesure. Donc en fait, niveau faux raccord sur le public, on en est à x1000. Fallait cacher ça un petit peu, on est un peu en mode cache-misère, donc mon but c'est vraiment qu'on ne reconnaisse pas, du moins au maximum, les figurants sur les plans. Maintenant qu'on a parlé de la lumière, on va parler caméra. Je vais arrêter de porter ça dans la main, c'est Menace les gens avec je menace les gens avec ma lampe torche. Et d'ailleurs, c'est une lampe, je sais pas si tu le vois, c'est une lampe torche Peli Case. Moi, je trouve ça trop classe d'avoir une lampe Peli. Peli me paye pas du tout pour faire ce placement produit, juste je kiffe Peli. Et d'ailleurs, Peli, si vous regardez cette vidéo, sponsorisez la chaîne. Franchement, je serais trop content. Caméra et optique. On a shooté avec de l'anamorphique pour ce cours. Pourquoi? Parce qu'on aime bien se faire chier, tout simplement. J'aime bien faire souffrir Yann. Il est temps de vous parler de Yann. Non, avant de vous parler de Yann. Je suis pas assez important. Ah, on arrive à toi bientôt. C'est le mec le plus important de ce set. Rapidement, rig, caméra, tout ça. La toute première scène, toute première scène, c'était un plan séquence. On a tourné un plan séquence pour contextualiser le cours où on a une caméra volante qui passe à travers le public, qui permet de présenter les différents protagonistes. Et pour cette scène, j'avais un Steadicam. J'avais un Steadicam qui est ici. Hop là, petit Steadicam. Bon, là, il est complètement désossé hein, parce que dessus, il y avait un Ronin avec le Z8, avec le DJI transmission, avec la poignée Nikon, là encore, pour que je puisse le piloter.
et mon moniteur. Là, le pauvre, il est complètement désossé, mais on avait, je vous montre à l'écran ce que ça donnait, comment est-ce qu'on a tourné ce plan. On a eu droit à des plans Steadicam, c'était assez cool. C'est pas le meilleur Steadicam du monde, c'est un gars de dire. C'est pas le meilleur du monde, mais en vrai, il fait le taf, c'est quand même assez bien. Faut le visser. En fait, faut pas trop serrer, parce que sinon, tu vois, ils sont serrés entre eux et c'est impossible à enlever. Alors, juste que je réfléchisse, on a ça. Non mais en fait, attends, parce qu'il faut d'abord ça, le mettre dans l'axe de l'objectif. Mais attends, en vrai, on est débiles. C'est chiant, hein. Ouais, mais là, par contre, maintenant, c'est carrément pas équilibré ici. J'essaie de passer les câbles d'une manière à ce qu'ils aient aucune influence sur le Ronin. Parce que si on a les câbles qui tapent, qui pèsent trop lourd sur le Ronin ou quoi, ça peut créer des déséquilibres. Là, on a un problème sur une connectique SDI entre le moniteur, le transmetteur et le système de Ronin sur GlideCam. Donc on a besoin d'un SDI long, sauf que connectique qui fait du câble fermé le samedi. Et Camara n'en ont pas. Donc on l'a dans le cul, comme on dit dans le jargon. En fait, visuellement, c'est dégueulasse. Là, on règle une lumière. Vraiment, t'as deux plots à faire rentrer. On est en train de setup la Steadicam avec le harnais pour aller sur Yann et Nico. C'est juste que je vais faire des tests pour vérifier qu'on ait toute la flexibilité qu'il faut. Donc, Yann va le porter pour les tests. Et c'est un beau gosse aussi. C'est bon ? C'est bon, je peux plus respirer. C'est lourd, Nico? C'est un petit peu lourd, ouais. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Dans la tête et dans le dos. Je vous disais tout à l'heure que j'avais un DJI transmission là-dessus. Pourquoi j'avais un DJI transmission? Tout simplement parce que l'anamorphique, le point se fait manuellement. Là, si vous voyez, j'ai un... Comment ça s'appelle déjà ce truc? C'est un follow focus? Une commande de points, en français c'est encore mieux. On me dit trop souvent dans les commentaires, ouais Nico tu parles anglais, c'est nul. Une commande de points. Là ici j'ai une commande de points, ce qui permet à mon pointeur de venir faire le point pendant que moi je tourne. Et ça les gars, ça c'est la frappe ultime. Parce que quand vous tournez une scène d'action, vous n'avez pas envie de faire votre point. De toute façon vous ne pouvez pas faire votre point, c'est pas possible. Je pense que physiquement c'est pas possible. Donc moi je déporte toute la charge mentale de la mise au point sur mon pointeur. Et mon pointeur, je vais vous le présenter maintenant. je préfère être dans l'ombre. C'est Yann. Yann, il m'a aidé à tourner pas mal de scènes tutoriels que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et sur toutes les prods que je fais, c'est toi mon pointeur. Ouais. Tout simplement. Donc Yann, qu'est-ce qu'il a? Il a un retour écran ici, un petit DJI transmission, enfin écran DJI qui relie un DJI transmission. Il a une petite commande de points et avec ça, il va venir me faire le point. Et franchement, sans lui, je pourrais pas du tout faire les productions que je fais ici. Merci beaucoup Yann. Mais de rien. J'ai mal aux yeux. On avait plusieurs rigs. Déjà, on a shooté à deux caméras. On avait le Z9 et le Z8. Alors oui, là, ok, c'est le Z6 III, le Z8 est en train de me filmer, mais en vrai, on a shooté avec le Z8. On a shooté à deux cams. Pourquoi Z8 et Z9? Parce que ce sont les mêmes capteurs, les mêmes codecs, la même colorimétrie. Et du coup, en étalonnage, ça va me faire gagner un temps de malade. Dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des optiques anamorphiques. Ce sont les Sirui Venus. Je me suis acheté la gamme complète du 35 au 150. C'était aussi l'intérêt de ce cours, c'était de pouvoir shooter à la fois des plans au 35 mm, des plans au 50, des plans au 75, des plans au 100 et des plans au 150. Oui, on a utilisé toutes ces optiques-là. En fait, le but, c'était vraiment d'avoir un panel de focales différentes pour faire grosse prod, en fait, tout simplement, pour pas juste avoir un 20 mm sur une petite caméra là et tout faire au 20 mm. Le but, c'était vraiment de pouvoir varier les plans, d'avoir des fois la caméra dans le public, comme si on était en mode voyeurisme, en POV à la place de quelqu'un qui était là et qui observait le combat, ou des fois, au contraire, d'avoir une caméra volante dans le combat, comme si on était à la place de l'arbitre, vraiment dans l'action. Donc c'est pour ça en fait que mon choix s'est porté sur ces optiques, tout simplement parce que je les ai toutes, tout simplement. J'ai toute la gamme du 35 au 150. Autre intérêt de l'anamorphique, les flares. Vous savez que j'adore les flares. Et là, vu qu'on a des spotlights qui balancent la patate en direct sur ma lentille, ça me permet d'avoir des flares cinéma. Et dernier point, le 20 mm, je n'aime pas ça. J'ai tourné beaucoup de scènes d'action de mon dernier court-métrage Eco09 au 20 mm. Et personnellement, je trouve que ça déforme un peu trop mon sujet. Je préfère la déformation du 35 mm qui est moindre. Et l'intérêt de l'anamorphique, si vous avez vu ma vidéo où je vous présentais justement ces optiques, c'est que si je shoot au 35 mm, j'ai une déformation des perspectives équivalent à 35 mm, donc c'est cool. Mais j'ai un format wide équivalent à 20 mm. Et ça, c'est super intéressant dans une scène de combat, surtout quand j'ai un décor, parce que ça me permet de contextualiser encore plus mon sujet. Aujourd'hui, on a tourné des scènes de dialogue, c'était des scènes assez simples à tourner, donc je me suis monté un rig d'épaule
Voilà, rig d'épaule custom, celui-là vous le retrouverez pas en ligne, hein, c'est vraiment du full custom pour le Z9 avec la petite poignée. Je sais, ça fait 1 an que je vous dis qu'il faut que je vous en fasse le test, mais elle est géniale cette poignée. Donc petit rig d'épaule, on avait une deuxième caméra qui elle était sur un rig beaucoup plus simple. D'ailleurs cette caméra c'est aussi beaucoup Lorient qui l'a piloté. Sur un rig beaucoup plus simple, cette caméra elle nous servait uniquement à faire des plans de coupe et des petits inserts. Quand on a tourné l'action le premier jour, j'avais un rig beaucoup plus compact, je vous le mets à l'écran, je vous avoue que là on a un peu la flemme de le remonter juste pour cette vidéo. C'est un rig qui permettait d'être beaucoup plus maniable et d'être présent avec les acteurs. Chose très importante, donc vous voyez qu'on bosse en équipe, vous voyez que j'ai une deuxième caméra, j'ai un pointeur, j'ai 2 assistants qui sont chacun sur des spotlights et j'avais aussi un 3e assistant volant qui me permettait de faire assistant réel tout simplement et de gérer la foule parce que mine de rien, 30 personnes à gérer c'est assez compliqué et moi derrière la caméra j'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de le faire. Ok, donc vraiment on y va, on n'hésite pas, on gueule, on secoue le grillage. Pour ça, on communique avec des intercoms. Ces intercoms, alors soit j'en ai fait le test sur la chaîne, soit je ne l'ai pas encore posté, j'en sais rien, parce que là je suis en train de tourner 3 vidéos en même temps et je ne sais pas ce que je vais sortir en premier ou pas. Ces intercoms, ils sont géniaux. Moi je vous conseille vraiment d'en acheter. Allez voir le test si je l'ai fait, attendez 1 semaine ou 2 que je le poste si je ne l'ai pas encore fait pour aller voir ça. L'intérêt de ces trucs, c'est que vous pouvez juste chuchoter dans votre intercom et votre pointeur, vos assistants, tout le monde vous entend comme si vous étiez à côté de lui, et ce même si vous avez 30 personnes autour d'un ring en train de gueuler comme des malades parce que 2 abrutis se tabassent au milieu. Donc intercom très important. On parlait de make-up tout à l'heure, je vous présente Clémence. Clémence, c'est pas la première fois, non c'est la première fois que vous le voyez, par contre c'est pas la première fois que vous voyez son travail, puisqu'on a déjà bossé ensemble sur Echo 09. C'est elle qui avait fait tout le make-up sans FX de ce court-métrage, et elle a encore répondu présente pour celui-là. Merci beaucoup. Allez voir son Insta, et si vous avez besoin d'une make-up FX, appelez-la, c'est la meilleure, non pas de la région, mais de la France carrément. De la France. Moi je suis Clémence Lefebvre, je suis maquilleuse spécialisée en effets spéciaux. J'ai déjà travaillé avec Nico auparavant sur un autre tournage, et puis aujourd'hui on est là sur ce tournage un peu plein de bagarres. Et comme l'autre d'ailleurs, ouais. On est là que pour se battre en fait. C'est quoi ton rôle déjà? Combattant à l'intro. Ah, c'est toi qui te fais défoncer au début. Tu vas te faire traîner par terre et tout, hein. Pour moi, c'est Abdel. Aujourd'hui, je vais faire comptable. On va aller à l'instinct. Tu connais? Moi, j'ai un BTS transport gestion logistique dans QI. 6x7 t'inquiète. La calculatrice. Je suis là pour le tournage et je suis là pour jouer une mafieuse. Mais une mafieuse un peu des bas-fonds, pas une mafieuse glam. Une mafieuse qui sort de la mine. Fais ton regard de mafieuse du coup. Non mais genre... Oh merde, on est dans la merde. Alors, je suis arbitre de ce combat clandestin. Il y a eu un peu de sang. Ouais. Tu fais blesser. Il y a de la coque. Juste le flanc sur vous. Voilà, ça qu'on veut. C'est de la vidéo. Hein. Ah, c'est... Il est en train. Je capte qu'il en... Il s'en met. Holy shit. Damn, bro. Je vais shooter le verre et toi en train de regarder là-bas. Donc on va essayer de simuler en même temps la scène où ils sont en train de... Tu vois? Ouais, attends, du coup, tu veux que je prenne. Comme je vous disais, on a une scène de combat à tourner avec plusieurs valeurs de focale, avec des champs et des contre-champs. Donc vous imaginez bien que pour économiser les cascadeurs, je leur ai pas demandé de refaire 36 fois la prise en entier, avec à chaque fois en changeant mon champ, ma focale, patiti patata. En fait, pour ce tournage, j'avais une première problématique qui était une problématique de make-up, parce que forcément, au fur et à mesure du combat, mes combattants vont avoir de plus en plus de sang sur eux. C'est pas tout de suite le crachet de sang. Non. Là c'est le sang, voilà, on est à la deuxième partie, on avance un petit peu dans la chorégraphie, il faut qu'on se maquille un petit peu, un peu plus de sang. Et les gens le savent pas là, parce qu'on est censé être blessé réellement. Merci Clem. J'avais une seconde problématique qui était une problématique de changement d'optique, parce qu'il faut vous dire qu'à chaque fois que je change d'optique ou de rig, ça prend du temps. Et ma troisième problématique justement, c'est le temps, parce que j'avais pas pouvoir demander à tous mes figurants de rester jusqu'à 18 h. Il y en a qui sont restés jusqu'à 18 h et c'est très sympa de leur part, mais on est parti, on était 40 le matin, on devait être 10 le soir. Donc pour moi, le but c'était d'aller le plus vite possible. Et pour ça, shotlist. Ce qu'on a fait, c'est que en préambule de ce shoot,
avec Daniel et Isaac, qui est le second cascadeur, on a répété ici. On a mis en place la chorégraphie, on a répété, on a tourné à 3 cams différentes avec plusieurs valeurs de focale différentes pour mettre en place une sorte d'animatix. Alors c'est pas vraiment un animatix, je pense qu'on peut appeler ça un pré-montage. Je vous le mets à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est en gros la chorégraphie filmée avec les bonnes valeurs de focale et les bonnes valeurs de cadrage pour moi savoir exactement ce que j'ai à faire le jour même. À partir de ce fichier vidéo, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai découpé en valeurs de plan, je l'ai découpé en fonction des rigs et en fonction du placement de ma caméra. Et de ça, j'en ai fait une shotlist. Donc ça, c'était super important parce que moi, le jour même, arrivé ici, il faut vous dire qu'il y a 40 figurants, j'ai une équipe technique de 10 personnes, il y a plein de trucs qui se passent, et il y a forcément des... En vrai, on n'a pas eu de problème technique sur ce shoot. Non, incroyable. C'est la première fois qu'on n'a pas eu de problème technique, donc c'est cool. On n'a pas eu de casse non plus. On a juste eu des pigeons qui gueulent, qui me sont cassés les couilles, mais mis à part ça, tout s'est bien passé. Mais moi, j'ai pas l'espace mental pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me décharge mentalement de l'organisation. Pour ça, mon Nicolas du passé a fait une shotlist et mon Nicolas du présent le remercie, puisque le Nicolas du présent, qu'est-ce qu'il fait? C'est un robot, il est bête, il vient sur l'ordinateur, il voit ce qu'il a à tourner, il va le tourner et il se pose pas de questions. Et ensuite, une fois qu'il a terminé, il revient ici, il sait qu'il doit tourner, Ishak regarde Daniel avec le Z9, valeur de plan 100 mm avec un rig d'épaule, et je me pose pas plus de questions que ça. C'est très important le jour du shoot d'être le plus concentré possible sur ce que vous faites. Moi en l'occurrence, je cadrais, j'avais pas envie de m'embêter sur l'organisation, donc j'ai tout fait en amont. Et au milieu du champ contre champ, juste un plan caméra centrale avec les deux qui discutent. Que oui, c'est ça. Moi, je veux vraiment qu'on voit qu'il y a un duel combat qui est hyper dynamique et tout, et t'as aussi une petite joute verbale entre les deux qui est beaucoup plus calme avec un montage qui est beaucoup plus... Là, en vrai, de toute façon, quand ils disent c'est eux, on pourra faire des inserts de leur tête, de leur truc et tout, des billets, tout ça. Ouais, plus des billets, je pensais. Ouais, des inserts temporels, tu vois, quand elle parle. Ouais, clairement. Bah, le montage. Bah, tu parlais de la casse, mais en fait, il y avait de la casse. Ah ouais? Isaac, il s'est pété le genou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu un peu de casse, on a eu quand même matos. Pas au genou. Ouais, on a eu quand même un talent qui s'est pété un genou. Enfin, il s'est pas pété un genou. Il s'est reblessé. Là déjà il a une blessure de base, il peut forcer sur le mouvement, du coup ce qui fait que ça accentue la douleur. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur? Un petit 5. 5. Ouais. J'étais sur un autre tournage, j'ai fait un petit salto, chute et tout, donc je me suis fait ligament en plus en torse du droit. Et là je refais comme Daniel, un salto, un coup de pied à la lune et je retombe un peu sec sur la même blessure. Donc là ça chauffe et ça va partir, on est partant après. Mais c'est pas à cause de moi, hein. Il s'est blessé sur un salto qui n'était pas du tout prévu dans la compo, hein. C'est juste le mec, il a décidé de faire un salto pour impressionner les nanas et... crac. Donc comme je vous le disais, ça fait 3 jours qu'on est là. La première journée, c'était uniquement de la prep, c'était uniquement de la préparation des lieux, du décor et de la lumière. Le second jour, on a tourné, en fait le second jour était découpé en deux, puisque le matin on a tourné un gros plan séquence d'introduction et le second jour on a tourné toutes les scènes de baston. Bah écoute, là on a terminé de tout préparer le set, on attend les figurants, j'espère qu'ils vont arriver parce que sans figurants ça va pas marcher. Non, grosso modo on est arrivé un peu plus tôt ce matin pour vraiment tout préparer avant tout le monde. On a la make-up qui est là-bas, qui commence à maquiller les acteurs principaux et les figurants principaux. Dès que les figurants arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les briefer sur le plan séquence qu'on va tourner, parce que la première scène du court-métrage, c'est un plan séquence, et c'est vraiment une scène où on va devoir être tous synchronisés. Nous, hier, pendant les preps, on a vu un petit peu déjà quels sont les mouvements qu'on allait faire, quelles sont les actions qu'on allait tourner. On a tourné en fake, je vous mets les images à l'écran d'ailleurs, mais on a tourné en fake sans forcément les figurants pour voir ce que ça allait donner. Vas-y, continue. Franchement c'est bien, hein. Vas-y. Là maintenant ce qu'on va faire c'est une répète pour le plan séquence. Le but c'est de vérifier si la lumière est bonne ou pas. Donc je vais déambuler un petit peu partout dans la scène. On va vérifier que l'éclairage soit bien au niveau des deux mafieux, mais aussi au niveau du ring. Pour ça, on va avoir besoin d'être tous synchronisés et c'est pour ça qu'on a des petits micros pour parler. Tac, on te suit. Ouais, c'est très dur. Hein. J'essaye, mais c'est vraiment dur parce que j'ai la... Et fais genre, pam, tu tombes à terre par là. Pam, moi il va falloir que je suive, paf. Tac. Il enlève, ok, tu remets. Attends, reviens, Respecte. Et là maintenant, aujourd'hui, le gros challenge de ce matin, ça va être d'arriver à briefer toute la foule. Normalement, il y a une vingtaine de figurants qui arrivent pour qu'on soit tous synchro et pour faire de belles images.
On est là surtout ce matin pour tourner un plan qui est assez important, qui est le plan d'intro de notre court-métrage. C'est un plan où il faut un peu tout chorégraphier pour que tout s'enchaîne. On va le faire en plusieurs prises, on va devoir faire plusieurs prises, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par s'entraîner. Donc je vais mettre la caméra, on va vous positionner. Il y a l'acteur principal qui va être vu de dos. Il va commencer à arriver dans la scène ici, se faire arrêter par un videur. Donc une personne va tomber à terre, on va la traîner. La ring girl va rentrer et annoncer le combat suivant. Donc il va arriver, en fait, la caméra va le suivre dans son dos, il va être encapuchonné. Et la caméra va vraiment le suivre sans qu'on voit son visage, ok? Si on vous voit 2 fois dans la séquence, c'est pas un problème parce qu'on a le regard braqué sur les acteurs. Ça tourne et action! Ok, bravo tout le monde. Très cool. Et action. Action! Action! Alors, attends, je te laisse faire le point. Attends, je vérifie. Portez bien. Non, là on est sur la fin. C'est long, mais c'est bon, comme on dit. Là, si prochain tournage il y a, je prendrai mon déo, ouais. Parce que là, je sens le fennec. Et bon, ils m'ont rien dit les acteurs, donc ça va pour l'instant. Non, c'est cool, très bonne expérience, je recommande. Et ensuite, le troisième jour, plus relax parce que la deuxième journée était quand même très physique. Troisième jour, on a décidé de tourner les scènes de dialogue et ce BTS. Ah non, et aussi, on a fait les photos. On a fait les photos de l'affiche. Je suis fatigué, j'arrive plus à trouver mes mots. Les photos de l'affiche des personnages du cours. Qu'est-ce que je raconte ? L'affiche du court-métrage. L'affiche du court-métrage. Là, on est au deuxième jour de tournage. On a fini les scènes de combat. Et maintenant, on va passer aux scènes de dialogue. Donc, préparation de son, une perche et un deuxième micro canon branché sur un Zoom F3. Journée plus chill aujourd'hui, plus chill, pas de figurants, on va moins crier. Et ouais, une bonne journée en perspective. Et moi, je me casse avant de ranger. Donc ça va. Ce que je disais, c'est que hier, les figurants qui étaient autour de la cage, ils criaient. Mais personne leur a dit que le son va pas être pris, ça va pas être utilisé, tout cet effort pour rien, tu sais. Gros, à un moment donné, j'étais plaqué contre les grillages, comme ça tout le monde criait dans mon oreille. Le programme d'aujourd'hui, c'est une scène ce matin avec le personnage principal qui est joué par Daniel et moi-même qui est dans le rôle de l'antagoniste. Et ensuite, le programme de l'après-midi, c'est photo, c'est shooting, il me semble. Fais le mec déçu. Fais le mec triste. Incroyable. Là. On a un micro, on va faire. Je suis pas là et je m'en fous de moi. Moi, je m'en fous de ta fierté. Tu crois que t'as le choix? Mais si tout le monde joue pour moi. Là, on commence à être bien. Faut que tu te rapproches. Ah, c'est cool. Je suis en train de manger mes cheveux, j'ai les cheveux dans les yeux et tout. Ah, c'est cool. Ça tue. Attends, Nico, on t'entend pas. Cimer.
Ouais, je disais, j'ai pas assez de plans en fait. On n'a pas assez tourné de plans de coupe des mafieux. Il m'en manque tout simplement. J'ai pas la matière pour faire ce que je veux faire. Et là où je suis deg surtout, c'est que le plan Snorricam, enfin le pseudo plan Snorricam, parce qu'on n'avait pas Snorricam, le plan que j'ai tourné sans Snorricam à la fin, il est trollé. Il marche pas du tout. Franchement, je suis un peu deg parce que c'est le plan final. Je pense qu'on va devoir retourner. Je pense qu'on va devoir faire des reshots. Je pense qu'on va demander à Lou et à Mathilde de revenir une demi-journée pour les refilmer. On remettra un setup avec une lumière un peu stylée, un peu plus stylée que ce qu'on avait, et on prendra vraiment bien le temps de les retourner. Et surtout, je pense que en fait, faire un effet Snorricam sans Snorricam, c'est pas possible, ça marche pas. Donc je vais acheter une Snorricam en fait. Je vais acheter une Snorricam et j'espère qu'on la recevra à temps. Je vais acheter une Snorricam et on va retourner ce plan avec une Snorricam. J'espère que la make-up artiste est dispo. Mais là, franchement, j'ai pas du tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc ouais, on va reshot. Les escaliers de l'angoisse. Tac. Bon, c'était fatigant, mais c'était cool, hein. C'était cool. En vrai, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les reshots aujourd'hui. On a reshooté les mafieux. On a reshooté les mafieux parce que j'étais vraiment pas content des plans qu'on avait fait le jour du tournage. La lumière était pas ouf et j'en avais pas assez. Là j'ai le point, mais... Tu vais pas lui dire de fermer sa gueule avec ses histoires de vélo, Ta gueule, tu me casses les couilles là-bas, là. Ferme ta gueule. Attends, moi j'ai eu peur derrière, ça fait pas très mafieux. Du coup là, on s'est remonté un petit setup à la bien. La coque. Bien plus proche, bien plus proche. La thune. Casse ta mine. La cheese. Ah, pas plus. Je veux pas plus. Putain, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour fumer le cigare. Faut toujours mouiller un peu le bout. Il faut le poser là aussi. C'est important. Non, c'est pour montrer, c'est pour faire le focus. Ça va faire du bruit. La même, t'enlèves la main ensuite. Trop loin. Bouge pas, ça va. Ouais. On a refilmé, franchement, on a trop bien fait d'avoir refilmé les mafieux parce que je suis trop content des plans. Je les ai rapidement matés là sur mon ordi de prod, sur mon petit Mac portable. Et en vrai, je suis trop content des plans. Franchement, là, on a changé un truc par rapport au précédent tournage, c'est qu'on a mis une bonnette sur le 35 mm. Déjà, on a pratiquement tout tourné au 35 mm. On a mis une bonnette dessus et ça m'a permis d'être vraiment très proche des talents et d'avoir des plans où on est vraiment en immersion avec eux. Putain, on a vraiment l'impression d'être, enfin, c'est limite dérangeant tellement on est proche de leur visage, de leurs mains. Je trouve ça vraiment trop cool. Le truc qui va me rentrer dans l'urètre, quoi. Et même, même au niveau de la couleur et tout, en vrai, trop content, quoi. Trop content de ces plans. Ouais. En vrai, moi je pense que j'ai une demi-seconde qui est bien là-dedans. Ah ouais. T'aurais dû, ouais voilà. Et la Snorricam aussi, la Snorricam, putain. Alors, du coup, j'ai acheté une Snorricam. Hein. On l'a retourné ce plan Snorricam qui n'en était pas un, j'en ai acheté une. C'est une Glide Gear, j'ai acheté une Glide Gear et elle est pas ouf. Moi c'est pas un truc que je vous recommanderais. Elle nous a été utile, hein. Je vais pas trop cracher dessus, elle nous a été utile, mais les finitions sont pas incroyables, il y a beaucoup de plastique, c'est chiant à manipuler. Moi je pense qu'on va encore devoir pas mal la customiser pour arriver à faire un truc bien avec elle. Là on a un petit peu galéré, je dois l'avouer, on a même carrément galéré, on a passé beaucoup trop de temps à la paramétrer. Donc Glide Gear c'est bien mais c'est pas oufissime. Mais par contre c'était quand même super cool d'en avoir une parce que vraiment le nouveau plan de la Glide, on l'a pas tourné aujourd'hui d'ailleurs, le plan de la Glide on l'a tourné en début de semaine, on l'a tourné lundi et je suis désolé, j'ai pas de plan making of à vous montrer de ça parce que on s'est trouvé en déj de Técos, on était que deux, il y avait que Selim et moi. Selim, on était un peu solo sur ce truc et du coup Selim pouvait pas tenir la caméra parce qu'il tenait la caméra principale, c'est lui qui soutenait la Glide pendant que le talent tombait à terre et du coup forcément on n'a pas pu avoir de making of mais par contre ouais vraiment trop cool ce plan, ça change tout d'avoir un plan vraiment fixé au talent. Il y avait la make-up artiste aussi Laura qui avait mis du sang dans la bouche d'Isaac et quand Isaac se prenait le coup, genre il a tout craché sur la cam, sur l'optique est dégueulasse d'ailleurs, va grave falloir qu'on la lave, elle est dégueulasse. Il a bien craché sur moi aussi. Ouais c'est vrai que toi tu t'en es pris un peu partout sur la gueule d'ailleurs, je crois que t'en as encore un petit peu dans les cheveux là, t'as peut-être une dent dans les cheveux encore. En vrai le plan il est trop cool, il est vraiment trop beau, je suis très content de l'avoir retourné.
les plans du mafieux aussi. Donc ça en valait la peine de se faire chier pour faire série shot. Il reste quoi à faire là? Il reste quoi à faire? C'est vrai que parce que là la partie fun elle est terminée, la partie tournage est finie. Maintenant on passe en partie post-prod. Donc j'ai déjà tourné une très grosse partie du court-métrage. Il y a déjà, je pense, 90% du court-métrage qui est monté. En fait ça allait assez vite parce que on avait déjà tout préparé en amont, on avait fait un animatix. Donc moi au niveau du montage c'était assez simple à suivre. Donc là je vais devoir terminer le montage. Je vais devoir passer en étalonnage aussi. Même si l'étalonnage ça va aller assez vite parce que j'ai déjà fait un pré-étalo. Et surtout les couleurs Nikon elles déboîtent leur race. Enfin je vous montre des images qu'on a pu prendre brutes de capteurs, vraiment sans étalo, sans rien. Moi déjà je les trouve assez ouf. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai pas beaucoup travaillé ces images en fait parce que la lumière était déjà assez travaillée. Tout ce que j'ai fait sur The Answer c'est que j'ai juste développé et compressé. J'ai pas fait grand chose de plus. Ça suffisait largement. Et si j'ai quand même fait un truc, j'ai quand même sali un petit peu mon image en rajoutant du vert dans les ombres. J'avais pas envie d'avoir un orange gentil en étalo. Je trouvais ça trop propre, trop hollywoodien. Je voulais avoir quelque chose d'un peu plus sale, d'un peu plus crade. Et du coup j'ai rajouté un petit peu de vert quand même histoire d'avoir une image pas trop propre. Et en vrai je suis assez content du résultat. Donc là donc la prochaine étape, je termine l'étalonnage, je termine le montage, puis ça va être cool quoi. Après le montage, c'est fini? Putain non, en fait non. C'est fini pour moi, mais c'est pas fini pour un gars qui va y passer des nuits entières. Après il y a tout le sound design parce que pendant le tournage on n'avait pas de micro en fait. On a enregistré le son avec les boîtiers parce qu'en fait on voulait pas faire de la captation son pendant le tournage. La seule captation son qu'on a faite c'était les dialogues. Le reste on s'est dit qu'on ferait tout en post-prod, tout en sound design. Du coup là je vais envoyer les fichiers à Loris. Loris c'est le sound designer qui bosse pour nous. Je vois tous ces bruits là. Et en fait, il va devoir taffer là-dessus, quoi. Il a 2 semaines pour nous pondre le sound design du cours. En plus, je crois qu'il bosse sur une publicité en même temps. Genre, il bosse sur une pub et il a notre cours en même temps. Enfin, et je sais qu'il dort très peu. Ouais, ça va être rigolo pour lui. Donc là, on laisse un petit peu bosser et puis sûrement qu'après, on ira voir un petit peu comment ça se passe, histoire de montrer son process de travail. Donc là on est devant chez Loris. On va pas vous donner son adresse histoire que vous le stalkiez pas parce qu'il est beaucoup trop beau gosse. Mais Loris qui c'est le mec qui fait du sound design. C'est un gars qui a l'air un peu étrange parce qu'il nous a demandé d'acheter de la céleri. Donc on a acheté de la céleri sur le trajet. Je pense que c'est pour imiter le bruitage d'eau cassée. Ou alors il avait vraiment faim et il a vraiment des goûts chelous. Enfin bon, en tout cas on va voir ça. Mais tu une steak. Ouais. On est là ici chez toi Loris. Loris, du coup, en fait, vous le connaissez pas parce que c'est la première fois qu'on bosse ensemble. Loris, c'est le gars qui va s'occuper de tout le sound design du court-métrage parce que tu es sound designer. C'est ça, exactement. Je fais plutôt de la publicité d'habitude. Alors les gars, on a quand même allé chercher un mec qui fait du sound design pour de la pub pour notre court-métrage. Si ça, c'est pas ouf. Si ça te mérite pas un like, un commentaire et surtout d'aller voir son taf parce qu'en vrai, son taf est super cool. Je laisserai ton site internet ou ton Instagram ou quoi pour que les gens puissent aller le voir. Si vous avez besoin d'un sound designer. Et je fais de la musique électronique aussi. Aussi, qui fait de la musique électronique. Donc si vous avez cherché quelqu'un qui fait de la musique électronique et qui en même temps fait de la pub et qui fait des sons et qui se caresse et frappe du poulet. Beat the meat. N'hésitez pas à aller le voir. Me foutez pas des assauts au cul s'il vous plaît. Clac. Alors, tac. Tous les dialogues je les ai clean. Ouais, ça fait bien mieux. Là pareil, il va y avoir une remontée genre du... Ouais, là en fait quand il court, quand lui respire, on va l'entendre vraiment en front, comme ça. Tu vois, on entend l'autre qui respire, mais on l'entend trop fort. Et inversement, quand la cam va se tourner, sur lui, ça va switcher directement entre les deux respirations. Hop. Ouais, vu qu'il n'y a pas de céleri, j'ai pris des sucrines, ça fait bien aussi. Un bon petit son sourd, tu vois, pour les bruits de vêtements. Tu vois, quand il étrangle. Putain, ça marche trop bien, c'est ouf. Ça marche trop bien, mec, c'est ouf. Voilà, là on a des petites brisures. Voilà, tous les bruits un peu. Craquement. Ah, c'est parfait. Les légumes, c'est trop bien pour imiter de la viande qui souffre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... T'as pastèque et tomate aussi, c'est bien. Là, il n'y avait pas trop parce qu'il n'y a pas trop de... C'est pas trop gore. Mais quand il y a des scènes un peu gore, écraser pastèque, melon et le rajouter, en fait, faire des... Tu travailles en layering et que tu commences à ajouter les couches. Quand tu slaps, en même temps, tu mets la brisure d'os, plus tu mets de la pastèque et du melon qui explose. Et ou de la tomate, ça marche bien. Ouais, si la sucrine aussi, ça marche bien. Voilà. Et là, c'est le mieux. Ça, c'est le plus drôle, ça. Poulet. Il faut savoir que nous, on voue un culte au poulet. Alors là, pareil, après, il faut le prendre hyper proche du micro, avec un micro de contact, mais et là... Ah mec, ils vont trop dire qu'on a maltraité du poulet pour faire ce film. On va avoir la péta au cul. Oh,
Ah, c'est trop bien. Et après, en fait, tu peux t'amuser un peu à mélanger genre chou avec viande et de claquer l'un contre l'autre et ça fait des trucs pour rajouter aussi dans les layers, tu vois. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je découvre un nouvel horizon. C'est incroyable, incroyable. Ça donne trop envie d'en faire. Ouais, c'est trop drôle. Ça donne trop envie de taper du poulet sur des après, légumes. Tu deviens attentif un peu à tout. C'est genre, oh putain, quel bruit ça fait ça. Un coup de poing, t'as 4-5 layers, tu vois. Faut en designer beaucoup. Genre là, tu dois ajouter pour un coup de poing, faut que tu ajoutes le whoosh, le bruit un peu sourd du chou. Après, le claquement, tu vois, pour avoir le transient, l'impact, il te faut le poulet. Et en fait, faut tout que tu les empiles. Tu fasses gaffe que les fréquences mangent pas trop entre elles, donc faut que tu équalises et tout. Et après, tu as ton coup de poing, quoi, final. T'es sale après, hein. Dégueulasse. D'ailleurs, je vais aller chercher ça. Alors là, c'est le moment où on va se blesser, normalement. Oh, c'est trop bien. Et donc après, en fonction de la longueur que tu as, faire des plus ou moins sourds. Un combat au katana, tu vois, ou je ne sais quoi. Tu vas vraiment avoir un... Oh. Tu vois le... Ouais. On entend grave les diffs. Tu vois, en fait, pareil, tous les... Qui va être bruit de vêtements, bah tout simplement, tu prends des vêtements, tu viens les jeter. Mais tu vois, tous ces bruits-là, ben, tu les réutilises. Et il y en a plein que j'ai utilisé. J'allais, dès que j'entendais quelque chose à l'écran, on essayait 2-3 que j'avais déjà fait. Je voyais que ça marchait pas, donc je me retournais, hop, je reprenais, je refaisais des prises de son avec des vêtements, avec mon oreiller, tu vois. Les bruits d'impact, là, si tu les... Tu vois, les bruits vraiment du coup de poing dans le vêtement plutôt que sur la peau. Du coup, ça, c'est des sons qui sont mieux pour quand tu veux mettre des coups dans le torse ou quand il y a une couche de vêtements importante. Genre les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même du putain de son sur mesure sur ce court-métrage. Il n'y a pas un son qui est issu d'une putain de banque de données, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Le level up, quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Et au même titre que l'acteur, il va jouer la scène, bah en fait, tu vas rejouer ce que lui, il a joué pour essayer d'avoir le son. C'est-à-dire que quand tu le vois, ou dès qu'il a les dents serrées, bah du coup, en fait, moi, j'étais devant... Ah oui, je limite totalement. Moi, j'étais devant mon micro. Et en fait, s'il serre les dents, qu'il est en train de gémir, bah, je serre les dents et je suis en train de gémir, quoi. Plutôt que d'avoir un truc plus contenu. Et du coup, on voit la différence un peu dans le... C'est ça. C'est carrément du playback. Pas mal de doublage, en fait. Pas mal de trucage et pas mal de doublage. C'est dans l'envie de taper des gens, d'avoir ça entre les mains. C'est dans l'envie d'être violent. Là, Daniel, je te double. Ta voix, c'est moi. On a un peu la même carrure, t'as vu? On a un peu la même carrure. Ah! 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 Oh! 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 Moi, il me faut une bière à la main, sinon je suis pas dans le personnage, mais... Oh! Oh! Défonce-le! Tue-le! Égorge-le! Nique-lui sa race! Tue-le! On veut du sang! Fracasse-le! Plus fort, bordel! Ouah, le coup de genou! Encore! Avalanche de points, go, c'est de la merde. Comme ça. Allez-y. Il y a un peu un effet de beuglement là, tu sais, en mode... Bon les gars, vous imaginez bien que avec 40 figurants et 10 équipes techniques, il nous fallait une régie. Grand big up à Guillemette qui avait déjà fait la régie sur mon court-métrage Burnout. Là, c'est Guillemette qui s'est chargé de contrôler tous les figurants. Et vraiment, moi, je vous incite à le faire. Si jamais vous faites un court-métrage ou si jamais vous avez une prod avec des figurants et des gens qui ne sont pas du milieu, il faut vous dire qu'en tournage, ça peut être compliqué pour des gens qui ne savent pas parce qu'on attend beaucoup. Là, ici, il fait froid. On se rend pas compte, hein, mais il fait froid. Daniel, t'es torse nu d'ailleurs depuis tout à l'heure. J'espère que tu te les gèles pas trop. Les gens vont avoir envie d'aller aux toilettes. Ils auront envie de boire et de manger. Donc, c'est très important de dédier au moins une personne au confort de ces gens-là, tout simplement. Il vous faut une personne pour acheter à manger, pour acheter à boire, pour leur dire qu'il y a à boire et à manger disponible, pour prendre soin de votre équipe technique aussi, hein. C'est très important parce que des fois vous êtes complètement dans un tunnel de taf, vous vous rendez pas compte que les gens ils souffrent. Donc ayez quelqu'un qui prend soin de vos équipes, c'est super important de bosser dans une bonne ambiance de travail et de manger, c'est important de manger. Donc encore une fois, merci beaucoup Guillemette, je sais que tu regarderas sûrement pas cette vidéo, mais je te remercie. Autre personne très utile qui m'a permis de me décharger mentalement, c'était Laurent. Laurent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait assistant réel. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais une shotlist. Laurent, il avait la shotlist sur sa tablette et c'est lui qui cochait les plans. C'est lui qui à chaque fois vérifiait que tout était tourné et surtout c'est lui qui coachait tout le monde autour. C'est lui qui me donnait les tops, qui me donnait les actions, qui faisait attention à ce que l'intention des talents soit la bonne, surtout sur la partie acting
de la scène de dialogue. Merci aussi à Chloé qui était notre photographe de plateau sur ce tournage. Je vous mets quelques photos qu'elle a pu prendre à l'écran. Si vous avez besoin d'une photographe pour faire photographe de plateau ou alors pour faire de la photo événementielle, moi je vous invite à la contacter. Je vous mets son Insta en description parce que franchement elle nous a bien mis en valeur et on a des photos qui claquent de nous maintenant. Et il y a une dernière personne dont je vous ai pas encore parlé. Selim. Sans moi, cette vidéo n'existe pas. Exactement. Hop, je prends le micro. Sans Selim, cette vidéo n'existerait pas puisqu'il a filmé absolument tout le backstage de ces 3 jours. Selim fait partie de l'Épicentre. Et oui, je vous ai même pas dit, mais l'Épicentre, c'est notre boîte de prod. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je suis fondateur de l'Épicentre. Putain, il m'énerve. Mais en plus, c'est vrai, on est 6 fondateurs, il en fait partie, ça m'énerve. Voilà, donc Selim, c'est lui qui a filmé absolument tous les plans BTS de cette vidéo. Donc, s'ils sont shaky, s'ils sont flous, c'est voulu. C'est voulu. C'est créatif. C'est créatif et il aime bien. Mais merde, je viens de faire de la merde avec le focus. Bon, je crois qu'on est tous fatigués. Il y a déjà tout le monde qui est assis. Il y a tout le monde qui est en train de nous regarder en mode Nico. On en a marre, ça fait 3 jours qu'on tourne. On a envie de rentrer chez nous. Donc, je vais conclure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore plus si vous l'avez liké. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Si jamais j'ai dit de la merde, insultez-moi. Si jamais je vous ai appris. Hop, on a plus de batterie. Bon, bah ouais. Vas-y, c'est la fin, c'est pas grave. Si jamais vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à m'aduler en commentaire. Non, en vrai, dites-le moi, ça me fait trop plaisir, ça me motive. Je ferai de plus en plus de vidéos comme ça, BTS. Hein. Vous avez vu que maintenant qu'on a créé notre boîte de prod Épicentre, on va pouvoir monter en gamme sur les prods et on va pouvoir vous faire un peu plus de contenu que j'espère être de qualité, où on va vous montrer un petit peu tous les dessous de nos prods. N'hésitez pas à me dire lequel vous trouvez le plus beau dans Épicentre Production. Ça m'intéresse. Et sur ce, je vous invite à aller voir le court-métrage. Je sais toujours pas comment il s'appelle, on n'a toujours pas défini le nom, mais je vous invite à aller le voir. Je vous invite à le liker, à le commenter, à nous donner de la force. Et voilà quoi. Au revoir. En fait, c'est qui l'abruti? Ah, c'est personne. Non, c'est pas... En tout cas, merci, un grand merci aux figurants. Ils ont su rester professionnels jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et vraiment, sans eux, on n'aurait pas eu ce qu'on a maintenant. Cette ambiance-là, c'est vraiment merci beaucoup du fond du cœur. C'est très gentil. Voilà. Et merci pour les techniciens aussi, surtout à toi qui est derrière la caméra. Un grand merci à Selim parce que sans lui, il n'y aurait pas eu lieu cette production. Merci beaucoup.